Je m'appelle Virginie Pradel, je suis avocate fiscaliste de formation, doctorante en droit et enseignante à l'université. Et après plusieurs années d'activité, j'ai décidé de fonder l'Institut de recherche fiscale et économique Vauban, dont l'un des objectifs est de vulgariser la fiscalité française pour la rendre plus accessible aux Français qui, comme on le sait, sont amenés à payer des prélèvements toujours plus exorbitants pour financer les lubies idéologiques en même temps que les errements budgétaires de nos gouvernements. Je voudrais qu'on sorte de l'obscurantisme fiscal français. Aujourd'hui, tout est extrêmement complexe et opaque en matière de fiscalité en France. Plus personne ne comprend rien à ce qui est prélevé, payé. On a des centaines de prélèvements, que ce soit des impôts, des taxes, des cotisations, des surtaxes, des contributions, des participations et j'en passe. On voit qu'il y a une prolifération de prélèvements, de niches fiscales, que tout est de plus en plus complexe et on voit que les prélèvements sont de plus en plus contestés et que l'usage aussi qui est fait des prélèvements est de plus en plus contesté. Pourquoi ? À mon sens, c'est parce qu'on est dans une véritable impomania où on crée, mais on ne réfléchit absolument pas à ce qu'on crée. Et donc ça se termine mal, hein. On voit qu'il y a un enchaînement de révoltes fiscales, que les contribuables sont de plus en plus mécontents. En même temps, le gouvernement persiste dans cette voie mortifère qui est d'annoncer toujours plus de prélèvements dont les objectifs sont de plus en plus aberrants, hein. On le constate chaque jour. Et donc voilà, on est quand même sur une très mauvaise pente. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles on est confronté à cela aujourd'hui en France, c'est parce qu'il y a un manque d'information criant. En France, comme je vous le disais, on est un des pays au monde, ou même certainement le pays au monde où il y a le plus de prélèvements et où ils sont le plus élevés. Et en même temps, c'est le pays où on a le moins d'informations. Aujourd'hui, les gens ne savent absolument pas ce qu'ils paient. Enfin, il y a des centaines d'impôts sur la consommation qui sont totalement ignorés des Français. Et je pense que si on reste sur cette voie, c'est un danger pour notre démocratie parce que les gens vont devenir fous. Alors, Impômania est mon premier ouvrage que j'écris en collaboration avec l'Institut fiscal Vauban. Il sera publié le 18 septembre 2019 aux éditions de l'Observatoire et il a vocation à dénoncer l'obscurantisme fiscal français ainsi que la flambée des prélèvements obligatoires. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est face à une déferlante de cotisations, de taxes, d'impôts, de contributions, de surtaxes qui sont tout à fait hors de contrôle. Plus personne ne sait combien il y a de prélèvements en France. On est face à une complexification, à une opacité, à une dissimulation aussi des prélèvements qui est complètement folle. Moi-même, en écrivant l'ouvrage, j'ai découvert plein de prélèvements que j'ignorais, parce que malheureusement, les Français sont amenés à payer des dizaines, voire des centaines de prélèvements sur la consommation. À chaque fois qu'ils achètent quelque chose, on a souvent tendance à penser qu'il y a la TVA, mais non, il y a beaucoup d'autres prélèvements que la TVA, et en particulier des impôts sur la consommation énergétique qui ont énormément augmenté au cours des dernières années. Donc voilà, ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, de façon la plus pédagogique qui soit, c'est de donner les grandes clés de décryptage de notre système fiscal aux lecteurs. Parce que c'est vrai que souvent on s'arrête un petit peu au fait de dire il y a beaucoup d'impôts en France. Bon, ça on a tous compris qu'il y avait beaucoup d'impôts, mais c'est vrai qu'on rentre pas dans les détails. Alors moi je rentre pas non plus trop dans les détails parce que bon, il faut pas non plus assommer le lecteur, mais en tout cas j'explique dans les grandes lignes ce qu'il est nécessaire de savoir pour bien comprendre notre système fiscal. Donc voilà, j'espère que ça intéressera beaucoup les lecteurs. Alors oui, vous pouvez toujours consulter les documents mis en ligne par la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, mais là encore, bon, l'administration dit toujours ce qu'elle veut. C'est très difficile en France d'avoir accès aux données fiscales, contrairement à d'autres pays. Extrêmement difficile, c'est extrêmement opaque.
Moi-même, en tant que spécialiste, je peine à chaque fois qu'il s'agit de trouver des données. Donc voilà, vous pouvez accéder à une documentation qui a le mérite d'exister mais qui reste très lacunaire sur le site de l'administration fiscale. Si vous voulez comparer les différentes données, vous pouvez aller aussi sur le site d'Eurostat qui a pour mérite d'offrir des données assez similaires sur tous les pays. Voilà, ce qui permet de sortir de l'approche franco-française un peu pénible qu'on a tendance à entretenir en France. C'est toujours important en matière de fiscalité de se comparer aux autres pays parce qu'on est aujourd'hui confronté à une question de compétitivité. Il n'y a plus de barrières fiscales, donc on ne peut pas se permettre de créer des prélèvements tous azimuts en France en faisant fi du fait que les autres pays ne font que les supprimer et les réduire.